Coucou, moi c'est Amy. Il y a quelques mois, j'ai eu l'idée d'un projet assez fou, alliant ma passion pour le voyage avec mon envie d'aventure. C'est pour ça qu'au début du mois de juin, nous sommes partis en Clio 2 pour faire un road trip en Italie. À travers cette série de vidéos, je vais te partager mes conseils, mes bons plans et te faire découvrir des endroits incroyables et parfois très peu connus des touristes. Alors ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement, d'admirer tous ces beaux paysages et de voyager avec moi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'emmène avec nous à la découverte des 5 terres, 5 villages situés dans la région de la Ligurie, avec parmi eux le plus beau village du monde. Dans cette vidéo, tu sauras aussi comment les visiter et tu seras surtout fasciné par les eaux turquoises et les rues colorées. Bref, je te laisse découvrir ça tout de suite et bienvenue dans le deuxième épisode du Clio Trip. Bon, comme vous l'avez vu dans le premier épisode, on s'est arrêté passer la nuit proche des 5 terres, près de Monterosso, et nous avions décidé d'y aller à pied. Voilà, chose que nous sommes en train de regretter puisque nous sommes en train de rebrousser chemin actuellement parce que de 1 on n'a pas la tenue adéquate et de 2 on n'a pas mangé, on est un peu fatigué, on n'a pas de force. Donc on est en train de tout remonter, je sais pas si vous voyez mais c'est très pentu. Et donc on va reprendre la voiture, se poser à un parking gratuit à Monterosso pour ensuite prendre le train là-bas et visiter les villages des 5 terres. Actuellement, du coup, on est dans le train direction les 5 terres. En fait, c'est un pass qui a coûté 16 € au final. On pensait que c'était 7,50 €, mais au final, pas du tout. C'est 16 € par personne. Mais c'est un pass pour la journée. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir profiter, aller se baigner, aller au restaurant. On aimerait bien aussi. Du coup, on est trop contents. Il n'y a personne dans le train. Mais je pense qu'en été, il y a beaucoup plus de monde. Et puis là, avec la chaleur, on se sentait absolument pas de faire une randonnée. Du coup, là, je pense qu'on va s'arrêter d'abord à Roma Maggiore. On aimerait bien manger là-bas parce qu'il paraît que c'est la plus belle ville des 5 terres. On verra. De toute façon, je vous le dirai ce que j'en pense à la fin de la vidéo. Et puis voilà, on est trop contents. Ça fait très Dolce Vita le chapeau, j'adore. Donc là, le train est très climatisé ici, ce qui est plutôt cool aussi. Parce que franchement, dehors, il fait une chaleur écrasante. Il fait même pas 30 degrés, mais honnêtement, c'est très lourd. Du coup voilà, trop hâte. Regardez le cadre dans lequel je peux vlogger aujourd'hui. Je suis tellement contente, c'est trop beau. Là vraiment on s'est un peu excentré du centre-ville, de The Place to Be ici aux 5 terres. Et on a quand même une vue incroyable, genre vraiment c'est trop beau. On est trop content, l'eau vraiment elle est magnifique. On voit je pense là-bas le reste des 5 terres. Ce midi on a mangé dans un restaurant italien, il fallait monter un petit peu dans Rio Maggiore, je sais pas si je le dis bien.
Rio Maggiore. Et franchement hyper chaleureux les gens, les propriétaires étaient hyper sympas, du coup c'est trop cool. Perso j'ai pris des gnocchis, mais des vrais gnocchis, j'avais jamais mangé des vrais gnocchis fait maison au pesto. Et pareil le pesto était délicieux, je pense que c'est le meilleur pesto que j'ai jamais mangé de ma vie. Et Lucas t'avais pris quoi? Tu avais pris quoi? Pareil des gnocchis à la sauce bolognaise. Des gnocchis aussi fait maison à la sauce bolognaise et j'avoue que c'était trop bon. Évidemment j'ai mis la dose de parmesan, mais ça c'est parce que j'adore ça. Même en France j'ai envie de vous dire que j'en mets tout le temps. Le resto, mais... Et oui voilà le resto dans lequel on a mangé, si jamais vous comptez venir aux 5 Terres, parce que je reçois pas mal de messages comme quoi vous aimeriez bien faire ça, faire un road trip aussi en Italie, visiter les 5 Terres etc. Je peux que vous recommander le resto Old School, du coup je vous le mettrai dans la description peut-être de la vidéo. Ce qu'on a remarqué avec Lucas d'ailleurs c'est que les Italiens sont hyper chaleureux, ils parlent très fort, ils parlent avec tout le monde. Bon, ici ils se connaissent tous aussi, je pense que c'est pour ça joue beaucoup aussi, mais trop cool. Et là il est environ 14 h, on va reprendre le train pour un prochain village et l'aventure continue. Après avoir visité Vernazza, que j'ai vraiment trouvé magnifique d'ailleurs, nous avons repris le train en direction du 4e village des 5 Terres, Corniglia. Village pour lequel d'ailleurs il faut monter plus de 300 marches pour y accéder. Donc si vous comptez vous rendre dans les 5 Terres prochainement, je vous souhaite vraiment bon courage parce que c'était super long et que la chaleur était écrasante. C'est pour ça qu'en arrivant au village, on a pris un granité pour se rafraîchir et ils étaient d'ailleurs super bons. Lucas a pris goût fraise et quant à moi, j'ai testé un goût que je n'avais jamais goûté et j'ai pris basilic et citron et j'ai vraiment adoré. Après avoir visité toutes les petites ruelles de Corniglia, on a repris le train pour visiter le plus beau village du monde, Manarola. C'est un village très joli qui ressemble quand même beaucoup aux autres villages qu'on a fait précédemment, mais qui est vraiment magnifique et se distingue notamment par ses nombreuses maisons qui sont perchées sur les rochers. Bon ça y est les gars, on a quitté les 5 Terres. Honnêtement c'était vraiment trop cool. Je sais qu'il y a des randos aussi à faire, beaucoup l'ont fait en randonnée, c'est ce que j'ai reçu comme DM sur Instagram et il paraît que c'est très cool entre certains villages, il y a des randos de 2 heures et apparemment c'est très joli, mais honnêtement on n'était pas du tout équipés donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait la rando. Et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a pris le train, c'était 16 € par personne du coup la journée et on pouvait prendre le train autant de fois qu'on voulait toute la journée et du coup c'était trop cool. Il n'y avait personne franchement dans le train, je pense qu'il commençait à avoir du monde parce qu'on est quand même début juin, mais je pense que vraiment juillet, août ça doit être honnêtement très chiant honnêtement qu'on se le dise. La chose qu'on s'est dit c'est qu'on s'est dit waouh, on est quand même hyper chanceux d'y avoir été maintenant parce que là il n'y avait pas grand monde, mais on s'est dit que si on y avait été un mois ou deux plus tard ça aurait été horrible dans les ruelles. Il y a plein de ruelles qui sont hyper étroites etc. Du coup on s'est dit mais avec l'été, le monde et tout ça doit être hyper étouffant. Bon après je vais pas vous décourager, si vous souhaitez y aller en juillet ou en août n'hésitez pas, mais franchement je pense que les meilleures périodes c'est je pense que ça doit être de mai, juin plus début juin même je dirais, parce qu'à mon avis fin juin ça va être blindé aussi, et après début septembre je pense que ça va être sympa aussi. Après chose que avec Lucas on s'est dit aussi c'est que c'était très beau. Il y a certains villages qui nous ont un petit peu déçus si je puis dire, qu'on a trouvé un petit peu moins beau. Du coup pour un petit bilan, moi les 2 villages vraiment que j'ai kiffé c'était Manarola et le village aussi de Rio Maggiore, le premier village qu'on a fait. Autre chose à noter c'est que quand même objectivement tous les villages se ressemblent quand même plus ou moins. Après on a l'impression que c'est un peu du vu et revu parce que c'est
c'est des couleurs qui reviennent souvent, etc. Mais franchement, moi j'ai trouvé ça hyper bien et j'ai pas été déçue. Vous voyez, j'avais peur un petit peu d'être déçue de ce qu'on peut voir sur Instagram, de ce qu'on peut voir sur Pinterest, etc. Mais pas du tout. J'étais trop contente, j'ai trouvé ça trop cool. Donc voilà, je regrette pas du tout d'y avoir été. Enfin, je suis vraiment trop contente, trop reconnaissante et j'ai hâte que vous voyez tout ça aussi. Et c'est trop drôle parce que d'ailleurs sur Instagram, vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez mis mes photos en story, en fond d'écran, etc. Du coup, d'ailleurs, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là que je suis le plus active quand même, mine de rien. Et puis du coup, je suis trop contente. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir, de vous faire voyager à travers Instagram, mes stories et à travers mes vidéos YouTube. Donc je suis trop contente et puis j'espère que la vidéo vous a plu. Nous on continue la route, on poursuit le road trip dans cette petite Clio. C'est dommage qu'on puisse pas rester plus longtemps. Mais bon, c'est comme ça, il y a plein de belles choses aussi qui nous attendent dans ce road trip, donc j'ai trop hâte aussi de visiter les autres endroits qu'on a à découvrir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, je vous fais plein de bisous, bye.